Salut à toi, c'est Dakuman et oui de retour en chair et en bonnet, ou parfois casquette, tu connais les bails. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas publié de vidéo sur ma chaîne. J'ai voulu faire une petite vidéo pour répondre à certaines questions, c'est-à-dire pourquoi ce choix de voyage, c'est-à-dire pourquoi partir au Japon plutôt qu'une autre destination, pourquoi cet attrait pour la culture nippone, donc je vais y répondre tout de suite. Alors, pourquoi le Japon? À la base, j'étais pas du tout attiré par la culture nippone. J'étais plus USA, américain, série américaine. De mon enfance à mon adolescence, j'étais très attiré par les séries américaines, le sport américain, tout ce qui touchait aux États-Unis. Mon pays, le pays où je rêvais de partir, c'était les États-Unis. J'ai grandi, enfin j'ai baigné par cette culture où l'Amérique est grande, fait de belles choses, leurs films sont excellents, leur bouffe, enfin, surtout la malbouffe, est excellente. Je fais aussi partie de cette génération qui a grandi tous les dimanches où c'était steak frites. Devant des séries américaines, Alerte à Malibu, Walker Texas Ranger, puis plein d'autres pour pas en citer. Mes après-midi se passaient devant des séries américaines du genre Le Prince de Bel-Air, Sauvé par le Gong, Beverly Hills, bon, parfois avec mes sœurs. Et donc en fait, j'ai pas vraiment eu à la base d'attirance pour le Japon. Moi c'était les États-Unis et le sport américain, en particulier le basket. Je ne pourrais pas vous dire à quel âge j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la culture nippone. Ce que je sais, c'est juste que j'ai commencé à m'y intéresser, à être passionné par le Japon en regardant le Club Dorothée, quoi. En commençant à regarder les mangas qui diffusaient, que ce soit dans le Club Dorothée sur TF1 ou même sur la 5 parce qu'ils mettaient quelques mangas du genre Princesse Sarah, Jeanne et Serge, Olive et Tom. Et mon attrait pour le Japon est venu par les mangas. Alors, un grand fan de Dragon Ball Z, normalement je devrais dire c'est Dragon Ball Z qui m'a fait aimer le Japon, mais en fait non, c'est même pas Dragon Ball Z. Parce que quand tu regardes Dragon Ball Z, tu sais, je voyais pas le Japon là-dedans. Moi je voyais des mecs qui se battent, c'est tout quoi. J'étais pas là en train de me dire, waouh, c'est un truc japonais, nani nanana. Même Akira Toriyama, je calculais même pas le nom dans le générique. Moi, le manga qui m'a fait aimer le Japon, c'est un manga tout con, qui est un peu cuculapraline, c'était Juliette Je t'aime. Ouais, ça paraît bizarre de dire ça, mais Juliette Je t'aime, quand tu regardes bien, l'esthétique du manga en lui-même, ça se passe dans certains quartiers japonais. Quand tu regardes ce manga-là, t'as l'impression d'être au Japon, quoi. T'es baigné dans le Japon, l'esthétisme, la cuisine, parce que comme le père de Juliette, c'est un cuistot, c'était même la première fois que je voyais des plats typiques japonais qui ne soient pas des sushis. C'était dans ce manga-là. Première fois que je vois des habitations, des quartiers japonais, cette espèce de douceur de vivre qu'on a quand on est au Japon, enfin bien sûr en vacances, pas qu'on y vit en permanence, mais la première fois c'était dans Juliette Je t'aime et je vous encourage à le regarder. Bon, c'est un peu cucu la praline, c'est un petit peu Hélène et Garçon version manga, mais c'était un bon manga pour les. Alors non, Juliette Je t'aime n'est pas le manga qui m'a fait aimer le Japon à ce point-là, qui m'a donné envie de partir. C'est juste le manga qui m'a fait découvrir le Japon, voir le Japon d'une autre façon, d'une façon qu'on n'avait pas l'habitude de voir ici en Occident, c'est-à-dire en Occident, il faut dire les choses, on voyait le Japon, on caricaturait pas mal le Japon. Peut-être que Je t'aime, je voyais le Japon d'une autre façon. Après, il y a eu ma période City Hunter, enfin Nicky Larson à la française, qui m'a fait voir aussi d'autres traits du Japon, un Japon plus sombre, mais le manga qui m'a fait vraiment kiffer le Japon, qui m'a fait idéaliser le Japon et qui m'a fait me dire bon, c'est là-bas qu'il faut que je parte. C'est un manga mais à l'ancienne, je sais pas si vous connaissez, enfin, vous devez connaître, mais surtout pour les plus anciens, c'était un manga qui s'appelait Max et compagnie. Et ce manga-là, je sais pas pourquoi, il a beaucoup marqué mon esprit. C'est un manga qui m'a fait rêver. C'est comme certaines personnes qui vont voir des Disney.
ils ont envie de partir aux États-Unis, partir sur les traces de Walt Disney et tout. Et ben moi, quand j'ai vu ce manga-là, Max et compagnie, c'était le manga quand j'étais petit, enfin surtout quand j'étais enfant. Enfin, de toute façon, c'est la même chose. Quand j'étais adolescent, je veux dire, qui m'a fait me dire, il faut que je parte au Japon un jour. Alors non, je n'ai pas retrouvé les Juliette Je t'aime la première fois que je suis parti au Japon. Je n'ai pas retrouvé Max et compagnie, car entre-temps j'ai grandi, j'ai évolué. Mais par contre, j'ai retrouvé l'esthétisme de mon enfance, c'est-à-dire l'esthétisme du Japon que je voyais dans les mangas. Cet esthétisme qui me plaisait tant, l'architecture et cette douceur de vivre. La première chose que j'ai fait en arrivant au Japon, c'était de me prendre une carte Suica, une petite carte bien pratique pour circuler dans Tokyo ou même dans le Kansai. Et puis une fois que j'ai eu cette carte dans les mains, c'était parti pour l'aventure. Alors sur Tokyo, mon quartier préféré, je dirais que c'est le parc Ueno. J'adore le parc Ueno. Bon, je le mettrais en égalité avec Asakusa parce que entre les deux, mon cœur bascule. Mais ouais, je dirais Ueno en premier, quand même Ueno en premier, parce que c'est très chill, c'est très relax, surtout le week-end. T'as des petits concerts, t'as plein de choses à faire, t'as des petits temples. C'est très calme et ça te change de l'ensemble de la ville de Tokyo. Sinon, pour le Kansai, je dirais que à Osaka, j'adore le quartier de Shinsekai. C'était mon endroit quand j'allais à Osaka. À Kyoto, là-bas, par contre, je dirais Gion. Et principalement la rue des Geishas, qui est très belle, une petite rue avec des petits geishas qu'on peut surprendre de temps en temps. Des bons petits restaurants, c'est mon quartier. Ah, mes plats préférés, mais il y en a tellement. J'ai rien à dire, mais j'ai une petite préférence pour les yakiniku. Alors ça, j'ai découvert ça, je connaissais pas du tout. Enfin, j'en ai vu quelques-uns dans des reportages et tout sur le Japon, mais excellent. Yakiniku, c'est le top. Par contre, t'as pas beaucoup de viande, donc tu repars sur ta faim. Alors c'est pas très original de dire ça, mais je dirais le melon de panne. Mais pas le melon de panne nature, le melon de panne avec de la glace dedans. Excellent, surtout la glace à la vanille. Bon après c'est très sucré, faut pas. Si t'es diabétique, vaut mieux t'en passer, mais le melon de panne à la glace, à recommander. Le mot que j'utilise le plus souvent en japonais c'est sonanda. Ou il y a aussi itadakimasu. Mais sinon il y en a que je sortais souvent, mais bon ça c'est le mot que je sais plus comment on se dit, c'est à chaque fois que tu rentres dans un restaurant, t'as tout le monde qui te sort tout le temps ah, Majimase. Je sais pas si je le prononce bien ou si c'est bien ça, mais bon, vous m'avez compris. Alors des potes c'est un grand mot, mais je me suis fait certaines connaissances, enfin c'est les connaissances de vacances comme on se fait, on se parle pendant les vacances, on se promet de se revoir, mais au final l'année suivante hop on passe à autre chose quoi. C'est con mais c'est la nature humaine qui est comme ça. C'est malheureux. Alors oui je suis plusieurs youtubeurs sur le Japon. En l'occurrence en premier je dirais Ichiban Japan, Ichiban numéro 1 comme on dit. En second, je dirais le Pandaman. Pandaman, j'adore, il me fait bien rire. Sinon, il y a aussi Amine de la chaîne Japania, très bonne chaîne qui nous apprend pas mal de choses. Et avant aussi, il y avait Papsan, mais Papsan maintenant il est plus sur la Corée, c'est comme Laurent Gassia. Et donc, ce sont les principaux youtubeurs sur le Japon que je suis. Sinon après il y en a d'autres un peu plus alternatifs que je suis. Ils sont aussi sur le Japon comme il y a Kevin de la chaîne Le Japon en noir et blanc, il y a Idoshan de Idoshan TV et sinon il y a la chaîne Anarchique j'aime bien aussi. Elle est marrante, elle est sympathique, ça parle un peu des infos au Japon, tout ce qui se passe et ce sont des très bonnes chaînes. Donc allez les suivre.
Bien sûr que je compte y retourner, alors je ne sais pas quand, sûrement pour Halloween, ou si ça se fait pas à Halloween, ce sera pour l'été 2020, hein. Je serai là pour les JO, avec un peu de chance, mais bon, je compte sur ma bonne étoile. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux me suivre sur mon Instagram, dakuman-du-bas story. J'y poste un peu plus souvent des photos, des vidéos de mes différents voyages au Japon. Sur ce, je vais te dire à la prochaine. Je te souhaite une bonne semaine et que la force soit avec toi. Japon!